Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, milieu de semaine, mercredi, je vous propose un tirage pour regarder un peu les énergies pour vous en cette belle journée ensoleillée chez moi en tout cas. Je vous le souhaite chez vous. Alors, le dos de deck me parle tout de suite. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance, il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc pour certains, il va y avoir des séparations, peut-être des personnes qui vont partir sur un autre plan. Qu'est-ce que j'entends? On me parle de personnes qui sont peut-être en longue maladie et qui sont en récidive, c'est ce que j'entends, en récidive de maladie, qui risquent de partir avant la fin de l'année. C'est ce que j'entends comme message à vous transmettre. Donc on vous demande de vous préparer à ça. Voilà. Là on est plus sur des messages dans ce sens-là. Hein. Donc, je laisse venir, bien sûr. Je laisse venir. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout est OK pour vous. Et en tout cas, je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité, vos pouces levés et vos commentaires. Voilà. Alors, un message, s'il vous plaît. Voilà. Mon tapis, il faut que je le mette autrement. Alors, un message ici. On vous conseille, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc, si vous avez des souhaits, foncez, n'hésitez pas. Hein, utilisez votre côté féminin et peut-être votre petit côté charmeur. Et on vous dit de vous former, de vous informer. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc, on vous dit que d'aller, sans aller forcément à la bibliothèque, peut-être prendre un livre chez vous, de l'ouvrir à une page et que vous aurez, en vous posant une question avant, on vous dit que vous aurez la réponse à votre question à ce moment-là. Et que pour certains, certaines, il y a une formation qui va vous être proposée, qui vient vraiment au bon moment pour vous et on vous dit de foncer. Voilà. On me dit c'est tout avec cet oracle. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. Je vais vous lire des secrets, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y aura un secret, quelque chose qui va vous être révélé aujourd'hui, hein, ou à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo. Donc, je fais 3 lignes, une ligne 1 sur le financier. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer au niveau financier pour vous qui regardez cette vidéo ? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas aboutir tout de suite à cause d'un retard. Mais qu'il y a des discussions à ce sujet qui vont se mettre en place et que vous allez trouver un compromis. Voilà. Donc, pour certains qui avaient un projet financier ou une demande en banque, on vous dit qu'il y a du retard. Il va y avoir des négociations, un compromis. Ne vous bloquez pas à cette annonce-là parce que franchement, ça va se dégager. Je vérifie. Il y en a qui vont vraiment être très contrariés hein, par ça. Ouais, on vous dit que ça n'empêchera pas la réalisation de votre projet. Hein. D'accord? Allez, je remélange maintenant 2
Non, en 3, on fait le pro. Pardon. En 2, on fait le pro. On fera côté cœur en 3. Alors, en 2, ce qui concerne les professionnels. Alors, si vous avez une question au niveau professionnel, on vous dit. Ah, qu'il va y avoir quelque chose qui va, un événement va se produire, qui va amener un contrat. Alors, peut-être que c'est une rupture de contrat avec un retour à la maison pour quelqu'un. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît, sur le professionnel? Ou un accident au travail qui va amener une rupture de contrat et retour à la maison. Alors, il y a quelque chose en lien avec la famille. Qu'est-ce que c'est que cette fatalité sur un contrat? Alors, une rupture de contrat liée à une jalousie, quelque chose. Il y a quelqu'un qui va peut-être décider, parce qu'elle n'est pas satisfaite, cette personne n'est pas satisfaite de son contrat, de le rompre pour retourner chez elle, parce qu'elle a des choses de famille à gérer ou des biens de famille à gérer qui vont lui générer de l'argent. Ouais, j'entends ça. Par jalousie, par mécontentement. Oui, mais non, ça c'est sûr. C'est pas sur le pro. Alors, sur le pro, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le professionnel? Non, on me dit que c'est tout et que y a vraiment... cette personne va prendre un nouveau départ, va à son avenir ailleurs, quoi. Alors, côté cœur. Donc, troisième ligne. Donc là, vous avez la ligne 1 financier, ligne 2 professionnel. Côté cœur, qu'est-ce qu'on vous annonce? Côté cœur, s'il vous plaît. Quelles sont les informations à transmettre? Général, hein, c'est du général. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Côté cœur. On nous parle d'un homme. Toujours d'un homme qui veut vous conquérir, là, hein. Quelqu'un qui revient vous conquérir. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui veut pas vous laisser partir, hein. Il y a des discussions à venir, des réunions. Alors, il y a des discussions à venir au niveau de la famille. Au sujet de cet homme, cette polarité masculine qui veut revenir vous conquérir. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, vous prenez les polarités qui vous parlent, hein, bien sûr. Alors, donc apparemment, ça discute. Il y a quelque chose qui se discute. Et on veut cette personne veut vous garder, de créer une famille avec vous, hein. C'est quelqu'un qui, cette personne, vous êtes la personne dont cet homme, cette polarité masculine, quand il pense à vous, quand il vous voit, vous êtes la personne dont il rêvait. C'est vous, une personne comme ça qu'il voulait rencontrer, qu'il voulait connaître. Donc, il vous a rencontré et il ne veut pas vous laisser partir. Voilà, on dit qu'il veut de bonnes bases. Il veut s'ouvrir un petit peu à vos relations. Il veut ouvrir ses relations à vous. Il y a une ouverture là. Sur des bases saines, on me dit. Et vous voyez, quand je vous parlais d'ouverture, vous les voyez les cartes? Ouais. Quand je vous parlais d'ouverture, là, à l'ouverture. Il veut vous ouvrir la porte sur ses relations, sur sa famille. Il veut vraiment vous inclure et veut enlever les doutes qu'il y a autour de vous ou que vous pouviez vous poser, les questions que vous pouviez avoir. Alors, on nous parle de protection. Parce que jusqu'à présent, cet homme se protégeait parce qu'il avait peur d'être blessé ou d'être mal compris. Mais il a décidé d'ouvrir la porte de son cœur et d'écouter son cœur. Alors, ouais, pour une femme, hein, c'est bien ça. Ouais, oui, il veut une sexualité sacrée, il veut aller
vers vous, hein, et il veut vraiment quelque chose de beau. Donc, vous avez rencontré cette personne au temps des cerises. Hein, ça vous parle, les cerises, c'est pour vous. Hein. Cet homme, il pense beaucoup à vous, il tient à vous et il a peur de vous perdre. Voilà, il y a vraiment un départ d'un nouveau projet, de la communication, vous voyez, le retour. Hein. Le retour, et cette personne, elle voit clair sur ce qu'elle veut un changement positif qui amènera de la chance et des projets, et c'est la fin de la stabilité parce qu'il a travaillé sur lui et que ça a pu le rendre malade aussi. Voilà, et qu'il y a une belle réussite hein, dans tous les domaines. Hein. Voilà. Franchement, très très beau là, hein, ce tirage général. Et que c'est juste. Voilà. Voilà, donc vous repassez si vous voulez les différentes parties. Hein. Partie 1, j'ai dit financier. Partie 2, professionnel. Partie 3, amour. Pour des générales. Pour des tendances générales. Voilà. Donc voici les messages qu'on vous donne. Maintenant, on va regarder plus précisément côté cœur. Donc, vous vous concentrez sur la personne de votre cœur. Et on va regarder avec l'oracle de l'union sacrée. Il y a un petit moment, je ne l'ai pas utilisé. Donc, où en est la personne de votre cœur? Enfin, elles sont très collées ces cartes, toujours. Où en est la personne de votre cœur par rapport à vous? Oups là. Alors, la personne de votre cœur. Elle ne veut pas, on me dit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Hein. Elle veut recommencer une page blanche avec vous. Elle veut vraiment redémarrer quelque chose de nouveau avec des échanges, sortir de la routine, mettre du piquant dans votre vie et avec un investissement relationnel. Voilà. Et s'impliquer très très fort dans cette relation. Il y a quelqu'un qui a pris conscience hein, que là, il était en train de vous perdre. Voilà. Donc, il y a une sortie d'illusion et il y a une prise... Oui, il y a quelqu'un, donc moi je dirais que c'est plutôt la féminine là, qui est sortie d'une illusion, hein, parce qu'elle pensait que cet homme, elle n'arrivait pas à savoir ce qu'il y avait sous le masque et que cette personne-là, qui ne savait pas ce que son autre pensait, a décidé de... Elle était dans l'impatience au départ, mais là, a décidé de prendre du recul et de se faire désirer. Et du coup, la polarité masculine en face a ressenti ce changement, ce revirement de situation au niveau de sa féminine. Et donc, veut faire très attention et il veut vraiment créer un noyau familial. Hein. Il veut créer vraiment, il ne veut pas qu'elle parte de la maison. Hein. Il ressent qu'il y a des besoins et qu'il veut être attentif à vos besoins et à ses propres besoins. Là, il veut prendre soin de vous. Hein. On dit que cette personne a décidé de prendre soin de vous et d'arrêter de vous, comment je veux dire, oui, de vous tenir un peu à l'écart de sa vie, quoi. Il veut vraiment une union sacrée. Donc, ça va bouger. Il ne veut pas que vous partiez. Il veut pas de cassure. Hein. Il veut pas que vous partiez de sa maison. Et il veut créer quelque chose de très positif avec vous. Voilà. Il va vous laisser toutes les clés, les ouvertures de cœur, des opportunités et que ça va se mettre en place tranquillement. Que vous êtes dans un cycle constructif, c'est ce que j'entends. Parce que si vous partez, il aura vraiment le cœur brisé.
Oula. Donc là, il y a quelqu'un qui va oser se lancer, hein, pour avancer. Et oser, tout à l'heure je parlais des secrets, oser dire ce qui était caché parce que c'est quelque chose de nouveau. Voilà, il y a quelque chose de nouveau ici. Et c'était quelqu'un qui pouvait être indépendant et qui va décider de, eh bien, de lâcher un petit peu ce côté très très indépendant. Voilà. Et il va se lancer aussi pour dire des choses qu'il n'avait pas encore dites. Alors peut-être des révélations sur son enfance, son adolescence ou sa vie d'adulte. Des choses qui l'ont blessé. Des blessures de l'âme peut-être. Allez, qu'est-ce qu'il va faire votre hôte? Et il va vous apporter de la douceur, du réconfort et de la tendresse. Et que vous allez être tous les deux en miroir, face à face, et vous observez les yeux dans les yeux, hein, et enlever tout ce qui était les notions, il n'y aura plus ces notions de manque, de peur de rejet, de blessure. Voilà, vous allez vous retrouver à nouveau, vous séduire, et vous allez cicatriser les plaies là que vous avez eues pour aller vers un bonheur dans le cœur avec un amour sincère. On vous parle quand même de prendre son temps. Hein, vous allez faire ça tranquillement, prenant le temps de parler pour prendre la bonne direction ensemble, pour un voyage ensemble. Voilà. Et pour sortir de la cage, hein, que vous viviez un amour au grand jour, mais je veux dire pas avec des secrets, quoi. Voilà. Et que ça va vous emmener sur des belles révélations, contes de fées. Bon, vous allez avoir la tête dans les nuages, hein, et il y a une belle surprise pour vous et vous allez retrouver votre équilibre. Voilà. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver le bon sens. Parce qu'il y en a qui étaient un peu déboussolés, là, c'est-à-dire, vous allez retrouver votre boussole intérieure. Ok. Ok. Alors, on va prendre la diade. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur l'évolution de la relation, s'il vous plaît? Quelle évolution sur cette relation? Hein, qui va se redémarrer, qui va se remettre en place. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Ben, un nouveau départ, hein, commencement, création, un alignement avec une guérison et les vœux exaucés et le bonheur. Écoutez, voilà, avec l'été. L'été, la projection, les âmes sœurs et un amour véritable. Vraiment, un nouveau départ là, qui emmène plein de choses positives, une guérison. Là, il y a vraiment un lien très fort. Hein. Et ça vient après une réflexion et après un choix. C'est l'aboutissement de ce travail à cause de tout ce qui était négatif, hein, dans l'histoire de manque et de sentiments négatifs. Voilà. Donc, comme on parlait d'âme sœur, eh bien, on va prendre l'oracle. Le petit oracle de l'âme sœur, voir un petit peu les messages complémentaires qu'on peut vous donner. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Donc, on vous dit d'avoir des pensées positives et affectueuses et que d'avoir ces pensées affectueuses, ça permet de tisser des relations amoureuses positives. De ne pas mettre l'autre dans la peur et le doute parce que c'est insupportable, quoi. Ça devient insupportable pour l'autre et l'autre, ben, à un moment, ne supportera plus. Il va vouloir partir. Hein.
Alors, ferme les yeux et ressens la connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur. Ressens l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Voilà, on te dit de vous reconnecter à vous, à la nature, à vos sentiments, à ce que vous êtes. Voilà, pour être dans l'amour. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Voilà. Donc, la personne de votre cœur, là, elle vous dit qu'il y a des changements qui arrivent, mais qu'il vous aime envers et contre tout. Et on vous parle de changement et on vous parle là encore de perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Donc même s'il y a des choses qui bougent, qui changent, quand on est dans l'amour, peu importe. Donc il y a peut-être des modifications là qui mettre en place pour vous dans le positif, hein, quelqu'un qui était peut-être dans les sentiments négatifs qui va passer dans le positif et qui va vous apporter des changements positifs. Je voudrais une confirmation de ça, s'il vous plaît. On nous dit une profonde, mais c'est ça, une profonde transformation s'opère dans ta vie, sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc restez dans l'amour, il y a vraiment une profonde transformation qui arrive vers vous et on vous dit d'abandonner tout ce qui est inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. On vous dit, hein, il y avait la guérison tout à l'heure, alignement, guérison. On vous dit d'accueillir de nouvelles énergies, il y a un nouveau commencement, vous sortez de l'ombre et qu'il y a un renouveau d'amour. Voilà. Avoir le désir conscient d'accepter ce nouvel amour. Alors pour certains, c'est peut-être une nouvelle personne qui arrive et pour d'autres, c'est peut-être la réalisation de la conscientisation de ses sentiments pour une personne auquel il tient. Voilà, parce qu'il se rend compte que l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Voilà, on vous annonce vraiment, on vous dit de rester dans l'amour, d'avoir des pensées positives et que tout ce qui était peut-être moins bien pour vous, eh bien, se transforme en positif, hein, et que et de laisser partir. Du coup, tout à l'heure, on avait le deuil pour certaines personnes, mais de laisser partir ce qui doit partir, quoi. Ne vous rattachez plus à un passé négatif. Voilà. Alors, un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, là, maintenant, tout de suite? Alors... Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Voilà, on vous dit d'être joyeux, de sourire, de vous sourire à vous-même et aux autres pour égayer votre journée. Et on vous dit que votre âme est en train d'apprendre à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience de vie. Donc, on vous dit d'être bienveillant avec vous-même pendant cette aventure et puis d'être plutôt dans la joie. Alors, un accord Toltec. Vous vous rappelez les accords Toltec? Il y a quatre parties. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée. Elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyances. Oui, pas très clair, hein, leur truc là. Alors, il faudrait des précisions là-dessus. Donc peut-être... là, j'entends, on parle de fausses croyances.
Il y a peut-être des choses que vous croyez qui n'étaient pas vraies, donc on vous dit d'ouvrir les yeux. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme. Je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner. D'accord. Donc par rapport à... J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Donc c'est bien vraiment pour les croyances limitantes ou les fausses croyances. En fait, il ne faut pas incriminer à l'autre ce qu'il aurait dû faire ou ne pas faire, parce que vous êtes dans un fantasme. Il faut que c'est à vous de voir la réalité en face et d'être dans l'action. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois je dis ce serait bien si j'aimerais bien être. Je ne suis plus dans la réalité mais dans le fantasme. Alors on vous dit de faire attention à vos fantasmes qui font souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Voilà, ne cherchez pas la perfection, écoutez-vous et puis n'essayez pas d'imaginer quelque chose que vous aimeriez être. Soyez vous-même dans l'instant présent et de transformer vos critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu as fait naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Donc, si vous avez des critiques envers quelqu'un, eh bien, remerciez-le par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer, qui vous fait vous aimer comme vous êtes. L'amour engendre l'amour. Voilà. Et vous allez avoir une confirmation positive dans quelques jours. Hein. D'accord? Alors, on vous donne aussi un conseil sur votre vie amoureuse. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Voilà, parlez avec votre cœur et non pas votre tête, parce que ça fausse plein de choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. N'oubliez pas, vous prenez ceux qui résonnent en vous. Tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Je vous embrasse très très fort et vous dis à très vite. Bye bye, au revoir.